particulier à chacun. Puis même sur chaque ferme, chaque champ est un cas particulier. Fait qu'il faut voir d'où on part. Il faut être en mesure de faire l'analyse de la situation du champ en particulier. Et puis voir dans quel état il se trouve, quel genre de ferme que j'ai. Bon, on pourrait donner l'exemple d'un producteur de... Bon, je ne voulais pas dire producteur de porc, mais je vais dire quand même producteur de porc qui est pratiquement en monoculture de maïs. Et puis qu'il est dans des sols lourds, puis il a appliqué du fumier avant de semer le printemps. Puis financièrement légèrement serré. Puis là, il dit, bien moi, pour sauver de l'argent, je vais aller au semi-direct. Bien là, il va se planter. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. À l'opposé de ça, si on a un producteur laitier qui a fait attention à ses rotations, qui a un bon nivelage, un bon drainage, son chaulage a été fait correctement, et puis il y a des prairies de foin 3-4 ans, puis là, il suit une formation, puis il dit, je voudrais faire mon semi-direct. Bien, lui, ça va bien aller. Il n'aura pas de problème. Il y a déjà 3-4 ans d'amélioration des conditions physiques du sol. C'est ça qu'il faut faire attention. Ce que M. Lévesque dit, que ce n'est pas pour tout le monde, pas pour l'instant. En tout cas, il y a des gens qui ont des choses à changer dans leur façon de faire avant de l'adopter. Ça, c'est ce qu'on dit aussi dans les cours de semi-direct. Éric, d'après toi, qui ne devrait pas aller dans cette direction-là? Bien, tous ceux qui ne sont pas prêts. Je pense qu'ils ont bien décrit qu'est-ce qu'il y en est. Je vais répéter ce qui a été dit. Ce qui est à prendre énormément en ligne de compte, c'est que vos champs soient drainés autant souterrainement que de surface parfaitement. Il faut que le pH, surtout, soit en bon état. Puis au niveau de la biologie, la structure et ces choses-là, idéalement, devraient être au maximum. C'est certain que Là, je vais parler des producteurs. En passant, je me suis pas vraiment présenté tantôt. Moi, je travaille dans la région de la Montérégie-Ouest. Je suis conseiller indépendant, mais je suis aussi conseiller d'un club agro-environnemental qui est le Club Technochamp 2000. Je travaille depuis une douzaine d'années avec les Lamoureux, qui sont passablement connus dans le semi-direct. J'ai commencé avec eux, j'ai vu les erreurs, j'ai vu les bons coups. Puis je peux vous dire qu'ils ne cultivent plus du tout de la même façon qu'en 1996. Ça a évolué énormément. Je vais revenir à la question. Excusez-moi. Je pense que tous les gens là, qui aiment semer très, très tôt, principalement quand on commence en semi-direct, souvent nos sols ne sont pas encore... premièrement, on n'est pas adapté. Il faut prendre notre temps, attendre que ce soit sec. J'ai vu surtout dans le soya des gens forcer, parce que veut pas avec les résidus, ça ne sèche pas aussi rapidement. Puis, bien, veut pas, ça la levée est moins bonne et les rendements sont affectés régulièrement. Ceux qui n'aiment pas expérimenter des nouvelles techniques, qui ont leur petit... J'ai vu des producteurs, moi, qui sont en conventionnel, qui font du labour depuis des années, avec lesquels je travaille, ils me disent toujours qu'ils ne veulent rien savoir du semi-direct, puis ils l'essayent, puis quand ils l'essayent, ils essaient toujours ça dans le champ en avant de la maison, sur le bord du Richelieu, où c'est mal drainé. Puis, bien, ça marche pas. Ils sèment dans le bout, puis ça fonctionne pas. Il faut, je pense, évoluer, puis étudier, puis si ça marche pas, se poser des questions pourquoi ça fonctionne pas, puis là, essayer d'avancer là-dedans. Faut pas y aller bêtement. Jocelyn voulait réagir. Ah, ben moi, je voulais revenir à la question 1, mais je pourrais le faire à la question 3. On était dans la question 2, là? Oui. Ouais, mais... Je m'excuse, j'ai eu juste 2 jours pour me préparer. C'est parce que je voulais avancer plus vite, parce qu'on va avoir de la misère à rester... Je parte un cours de semi-direct à Victoriaville cet après-midi. Là, la question que je voulais poser, là, je ne sais pas qui va commencer à répondre à ça, mais on commence de plus en plus à entendre dire que le semi-direct, c'est à 5 là, pour Jocelyn, le semi-direct, on ne peut pas adopter ça de façon permanente, ce qui veut dire qu'il faut revenir avec un travail en profondeur du sol à certains moments. Ça, c'est un mythe. OK. Ça fait partie des mythes du semi-direct. Mais il va y en avoir d'autres qui vont passer autrement, ça va être bon. Non, moi, ça fait 15 ans. Je ne reviendrai jamais avec un travail de sol, peu importe lequel. Là. Et puis, si on suit les travaux où les producteurs sont en Ontario, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, qui font du semi-direct depuis beaucoup plus longtemps, 25-30 ans. Puis qu'on écoute aussi des spécialistes des sols comme Jay Clapperton, qui est chercheur à Lethbridge en Alberta. Bien, le sol, les conditions physiques du sol et biologiques s'améliorent de façon continue sur une période d'au moins 30 ans. À partir du moment qu'on va mettre un outil de travail là-dedans, disons plus profond que 2 pouces, là, alors on revient en arrière, on retombe près de l'an 1. Ça veut dire qu'on va profiter vraiment du semi-direct, on se lance là-dedans, mais il y a des conditions de départ, ça prend un sol bien égoutté, bien drainé, ainsi de suite, puis qu'on a fait une bonne transition. Quand ça va très bien, là, on n'a pas à revenir avec un outil de travail.
Apparemment, il y a des types de sols, il faudrait le faire, mais de toute façon, il y a du semi-direct. Il y a des gars qui ont des succès dans toutes les régions, dans tous les types de sols. Il y a peut-être certaines zones comme Saint-Alexandre, Saint-Sébastien qui ont des limons froids, là, qui se drainent moins bien. Saint-Anicette, bon, eux, peut-être qu'un petit gratouillage de surface au printemps avant de semer, ça pourrait être une condition minimale, là, mais quand même. Aller plus profond que 2 pouces dans un sol, c'est du gaspillage d'argent. Là, il y a Denis et Antoine qui pensent autrement. Bien, je voudrais savoir, au niveau du travail du sol, du sous-solage, vous ne faites jamais de sous-solage? Vous faites Jamais. pas de... J'ai aucun outil qui travaille le sol chez moi. J'ai rien. J'ai tout vendu ça. Puis quel type de sol t'as? C'est un loam. C'est sûr qu'on me dit que j'ai pas de mérite à cultiver dans le type de sol que j'ai chez nous, mais c'est pas grave. Bien, il faudrait que tu nous dises, par exemple, dans des sols lourds. Moi, j'aimerais savoir dans les Il y a des types qui ont exemples sols partout. de Sainte-Rosalie, Providence, et ces types-là. J'ai Radio-Hot à Sainte-Martine, c'est dans un sol assez lourd, près de la rivière à Sainte-Martine. Ça fait 20 ans qu'il n'y a aucun travail de sol. L'île Amoureux, c'est très lourd. Jean-François Boulay à Marieville, c'est dans du sol très, très lourd. Ça a pris plus de temps. C'est sûr qu'il y a des sols qui sont un peu plus compliqués, là. Au lieu de prendre 3-4 ans pour que ça y aille bien en semi-direct, ça peut en prendre 7-8, des fois c'est 10. Là. Mais c'est ça, c'est juste la patience. Et puis, parce que souvent, les producteurs essaient ça dans des conditions difficiles, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, ils abandonnent. Bien, ils sont rendus dans le pays. 3 ans, la 3e année puis la 4e année, c'est là qu'on a un sol qui est très tassé, compacté, puis il manque d'aération, puis la production n'est pas là. Fait qu'il faut persister là-dedans, faire un petit travail léger en surface ou un zone-till pour passer à travers l'an 3 et l'an 4, puis après ça, ça roule tout seul. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui va nous en parler pour ça roule tout seul. Des études, il y en a faites partout, puis qui se contredisent, qui sont toutes faites par des spécialistes, puis j'avais prévu le coup. J'en ai une site qui date du 29 avril 2008, faite par l'Université de l'Ohio, par des spécialistes du semi-direct, puis ils ont été un petit peu déçus des résultats, mais ils ont été assez honnêtes pour le présenter. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est qu'on est au Québec, dans des sols peu profonds, a tendance à se compacter, a tendance à s'acidifier. Déjà, ça, c'est un problème. Parce que si je m'en vais dans ces terres à lui, dans des terres lourdes, le calcium est très important, puis le calcium en profondeur est très important pour avoir les conditions que ça me prend pour faire la décompaction du sol. Bon, il y a le ver de terre, puis il y a tout ça, là, mais c'est des conditions de sol peu profonds. Puis quand on s'en va comparer nos sols avec le Michigan, l'Ohio, l'Indiana, où ils ont sur 3 pieds d'épais de sol, plus beau que ce qu'on a sur 6 pouces, on ne parle pas des mêmes affaires, puis une question d'adaptation. L'autre chose qu'il y a, on regarde, il y a eu une présentation qui avait été faite il y a 2-3 ans, ici même, à l'instigation du bulletin, que c'était un Américain du Michigan qui est venu nous présenter le deep tilling. Les gars qui ont été le plus pour le non-travail de sol, ils ne travaillent plus le sol en surface, mais ils travaillent à 15 pouces de creux. Mais travailler comme il faut, réfléchir et penser. Le deep tilling, c'était le principe d'aller au-dessus du rang, dans du billon ou du semi-direct permanent pour permettre le développement des racines au-dessus du rang. Encore une fois, ça peut se faire dans leurs conditions de climat. C'est peut-être plus difficile de le faire dans les nôtres si on ne le fait pas comme il faut. Les autres le faisaient l'automne, le printemps plutôt. Nous autres, on ne peut pas toucher à ça au printemps, donc il faut s'adapter. Et il y a une autre chose, les études le démontrent de plus en plus, la stratification au niveau de la richesse des sols. Le ver de terre qui descend en bas, là, la station de métro qui fait, là, puis qui se promène avec les résidus, oui, mais il y a une question d'uniformité aussi au niveau de la distribution des éléments nutritifs. Et ça, on a un problème avec ça qu'on voit de plus en plus au niveau de la stratification des sols. Donc, plus de difficultés aux racines à aller chercher les éléments là où ils sont capables d'aller les chercher. L'étude que j'ai ici de l'Ohio démontre clairement que dans un semi-direct, avec le temps, les racines vont moins en profondeur. S'ils vont moins en profondeur, qu'ils restent en surface, puis qu'on arrive dans nos sols peu profonds, avec les sécheresses du mois de juillet et août qu'on a souvent, bon, on a des possibilités d'aller chercher moins de potentiel de rendement. C'est une question d'équilibre. Je suis bien d'accord avec Jocelyn et avec d'autres. Le sol, ça se bâtit en surface dans le premier 3-4 pouces. Mais les racines, quand on va avoir un sol qui est en condition pour faire de l'agriculture, c'est pour nourrir une plante. Puis on voudra dire ce qu'on voudra, une plante ne se nourrit pas dans le premier 4-5 pouces, elle se nourrit en profondeur. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre entre tout ça. Aller travailler en profondeur dans des conditions tout croche, en faisant à peu près n'importe quoi, c'est pas des bonnes conditions. Aller profiter, ne pas profiter de l'enrichissement d'un sol en profondeur en le travaillant et en le bâtissant en surface, à mon avis, c'est de perdre des occasions, d'aller chercher plus de productivité puis de profiter justement de ces sols en bonnes conditions là. On laisse la place à d'autres.